Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ici, dans cette vidéo, on va faire un débrief de notre voyage à Milan que j'ai fait avec Yaman. Donc, Yaman, je ne l'avais pas présenté. Yaman, c'est un ami que je connais depuis mes secondaires. Voilà, on a gardé le contact, etc. Et voilà. Donc là, il est 1h25. On est à l'aéroport de Milano-Bergame. Et on a un avion à 6h du matin. Du coup, on a devant nous Pratiquement 5 heures. ouais, pratiquement 5 heures à tuer. Et on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo maintenant. Donc le voyage vient de se terminer. Ce sera un débriefing vraiment très frais. Frais dans le sens, ça vient de se terminer et on le fait maintenant. Du coup, voilà, on a commencé. On avait listé quelques points qu'on allait discuter avec Yaman. Je vais déjà commencer par le premier point. J'avais mis que c'était excessivement gênant de parler face à la caméra. Donc ça, c'est un point qui me concerne plus ou moins. Les gars, vous vous rendez pas compte. C'est la première fois que j'ai pris ma caméra en public comme ça. Quand on était à l'aéroport en Belgique encore. Là, j'arrivais pas à sortir de la caméra. J'arrivais pas à parler, c'était hyper gênant. Tu l'as senti, Yaman, hein? Ouais, clairement, j'ai vraiment senti ça, genre qu'elle avait du mal à parler librement. Après, ce que je comprends, tu vois, déjà moi de base, je suis gêné, je suis pas à l'aise. Après voilà, c'était pas mon but de faire ça, c'était ton but à toi, mais je voyais que tu étais gêné. Mais en soi, voilà, je voyais que tu faisais quand même l'effort d'essayer de prendre la caméra, de te filmer, de parler devant librement au calme. Et enfin voilà, je trouvais que c'était un bel effort, surtout que tu es introverti de base, du coup, c'est pas mal. Mais vraiment, c'était abusé. J'ai même essayé carrément de rentrer dans les toilettes, de parler face au miroir avec la caméra. Mais même là-bas, il y avait beaucoup de monde et ça n'allait pas. Du coup, j'ai pas pu filmer des bonnes séquences au tout début. Puis par après, ça allait. À Milan, ça a été un peu mieux. Sûrement parce que déjà, les gens, on connaît personne. Et je me suis dit, c'est des gens qu'on voit aujourd'hui. Ce serait la première et probablement la dernière fois qu'on va les voir. Et je trouve que ça a quand même facilité pas mal les choses. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est le Airbnb qu'on a loué. Donc je vous rappelle, c'était à la base, on pensait qu'on allait avoir un appartement pour nous. Donc on n'était pas à Milan Centre, on était à Corvetto. C'est un quartier qui est quand même un peu éloigné de tout ce qui est Piazza del Duomo, de tout ce qui est la gare centrale, etc. Donc on doit prendre un métro pour se rendre là-bas. Et franchement, on pensait déjà que ça allait être un appart. On sort du métro. On commence à marcher, on était dans une rue, on était absolument pas serein. C'était compliqué. Et genre il y avait des gens qui marchaient dans la rue, des gens qui sont pas rassurants. C'était un peu compliqué, je trouve. Et en plus de ça, on est arrivé devant le Airbnb. On n'avait aucune réponse de la propriétaire. Elle ne nous répondait pas, on était à la porte. Les gens commençaient à passer une fois, deux fois à côté de nous. Vous voyez, nous on est là avec nos sacs, nos valises. Voilà, on attire quand même l'attention et je trouve que c'était un peu stressant à ce moment-là. C'est un quartier qu'on ne connaît pas du tout et comme je l'ai dit, ça ne nous rassurait pas. C'était pas le quartier qui nous mettait le plus à l'aise, c'était pas le quartier le plus safe non plus, de première vue. Voilà. Ensuite, donc on nous a ouvert la porte, etc. L'accueil au Airbnb, je pense que Yaman sera d'accord hein, si je le dis comme ça. C'était assez froid. Donc c'était une dame, elle nous a ouvert la porte. Genre à la limite dit deux mots, l'interrupteur il est ici, tenez les clés, ça c'est pour cette clé, c'est pour cette porte, cette clé c'est pour la porte de l'extérieur, etc. Et c'est tout, on n'a eu aucune autre info. Déjà on était choqués parce qu'on pensait que c'était un appart, mais non en fait. On était vraiment dans une chambre chez une famille. C'était quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. Mais heureusement on avait quand même notre salle de bain, toilette privée. Et voilà, donc c'était quand même un choc hein, au début, je sais pas ce que tu en penses Yaman. Non, si, en vrai, moi aussi, parce que quand on a réservé, on pensait que c'était un appartement normal. Parce qu'il était mis chambre privée, salle de bain privée. Et genre, je pensais en fait qu'il y avait d'autres appartements et genre il y avait une cuisine pour tout le monde. Je me suis dit, allez, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc ouais, je suis assez d'accord avec Osman parce qu'on est arrivé. Donc on pensait que c'était un appartement privé pour nous, mais en fait c'est juste une chambre et une salle de bain privée, mais dans un appartement où il y a une famille qui vit. Et je pense que voilà, c'est une famille avec, donc c'est la mère, je pense, de la famille qui nous a accueillis. Et je crois qu'elle parlait pas du tout anglais en fait, elle parlait que italien. Du coup elle nous a juste dit un petit hello et c'est tout quoi. Elle nous a juste montré les trucs comme Osman a expliqué. Et c'était assez froid et pas très accueillant en vrai. C'est ça. Du coup voilà, donc, le quartier qui n'est pas super rassurant, en plus
une pseudo-arnaque, on va dire, qu'on a eu. On n'était pas très bien, hein. Quand on est entré, on était un peu dégoûté, on s'attendait pas trop à ça. Mais en plus de ça, j'ai oublié de le dire tantôt, mais quand on était devant le Airbnb, devant le bâtiment, et qu'on ne répondait pas, on a quand même pensé qu'on s'était fait arnaquer à un moment donné. Parce que non seulement il y avait le deal comme quoi on devait payer 50 € de plus si on arrivait après une certaine heure. Là, nous on est arrivé genre 10 minutes avant, on est là, on envoie des messages, etc. On avait l'impression qu'ils faisaient attendre pour qu'on dépasse l'heure. Donc non seulement il y avait ça, mais en plus à un moment donné on s'est demandé si c'était pas une arnaque. Alors, on a vu le quartier, on s'est dit c'est chaud quand même, tu vois. Mais finalement voilà, ça n'a pas été une arnaque. On est rentré, on a passé notre nuit au calme. Ouais, voilà. Franchement, au final, les lits étaient quand même assez confortables, bizarrement, parce qu'ils n'avaient pas l'air, mais au final, ça allait encore. Puis on a fini par s'y faire Airbnb. En vrai, c'était pas si mal que ça au final. C'est ça. Ah, voilà, au début, nous on était hyper mal à l'aise, hein, en ayant appris qu'on devait rester avec d'autres personnes dans la même maison. Genre, limite comme si on était de leur invité, quoi. Et finalement, on voyait au tout début, on voyait les aspects que de notre point de vue. Par après, on s'est dit, pour eux aussi, ça a dû être difficile d'accueillir quand même des étrangers dans leur maison. Ça n'a pas dû être facile non plus. Finalement, on a eu zéro contact. On les voyait limite. On les a limite vus quelques secondes. C'est tout. Hein. On n'a plus vu personne. Ils nous laissaient tranquilles. Voilà quoi. Franchement, je pense qu'au final, ça a quand même été. Je sais pas ce que tu penses aussi. Bah ouais, au final, ça a quand même été, puisque c'est comme si on était vraiment dans deux endroits différents, quoi. Avec la famille, ils restaient de leur côté, nous on restait d'une autre. Il y avait presque aucune interaction. Et en vrai, on ne les a pas dérangés dans leur quotidien, et ils ne nous ont pas dérangés non plus dans notre séjour. Du coup, au final, ça allait. Ouais, du coup, c'était win-win. On était tous les deux contents. Bah, j'espère pour eux aussi. Et voilà, au final, ça s'est quand même bien passé. Et vous l'avez aussi remarqué sûrement, hein, dans les vidéos. On a quand même parlé du match de l'Inter où Giuseppe Meazza. Voilà, il y a eu beaucoup de retournements de situation, etc. D'abord, on voulait y aller, puis après, on a vu que ça n'allait pas être possible. On a trouvé une solution, et au final, voilà, on a vu qu'il n'y avait plus de tickets. Et finalement, on n'a pas été, quoi. On se disait, déjà, c'était compliqué pour être vu agenda, parce qu'on a le vol super tôt, et pour venir à l'aéroport, on n'avait pas d'autre solution que de prendre le dernier bus qui démarrait depuis la gare centrale de Milan. Et si on prenait les premiers bus, ça allait être très juste et on risquait de rater l'avion. Du coup, ça c'était déjà un problème. Puis après, on n'a pas trouvé de ticket pour le match. Du coup, ça aussi c'était un peu dommage. Mais voilà, donc finalement on n'a pas été. Un peu dégoûté quand même. Je pense que ça aurait été une bonne expérience. Je sais pas ce que tu en penses, Yamon. Ouais, si, en vrai, ça aurait été cool d'aller voir le match de la Terre contre Sassuolo, mais malheureusement, bon, à cause des différentes mésaventures qu'on est dans le voyage, on n'a pas pu avoir des places à temps en réalité. On aurait aimé aller voir une mi-temps en tout cas. C'est ça. En fait, on aurait pu acheter les tickets bien à l'avance, mais c'est juste qu'on n'était pas sûr de ce qu'on allait faire. Et finalement, on n'a pas été. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Ça n'a pas gâché notre voyage. On a pu faire d'autres choses à la place et je trouve que moi, je suis quand même satisfait globalement. Ouais, clairement, c'est pas comme si c'était la fin du monde non plus, quoi. On a fait d'autres choses et c'était vraiment bien. C'est ça. Maintenant, si on discute point de vue transport, ici, il y a des navettes de bus depuis l'aéroport jusqu'à la gare centrale de Milan. Et, donc c'est des navettes qui fonctionnent quand même assez bien, il y en a plusieurs par heure. Je trouve que le système est assez bien fait. On paye à peu près 12 € le ticket, l'aller. Et une fois arrivé sur place, donc on a plusieurs possibilités. Il y a le métro, il y a le tram. Le tram, voilà, on a entendu que c'était vraiment un des systèmes les plus répandus sur Terre. Puis le métro aussi, hein. Nous on a dû prendre le métro à plusieurs reprises. Je trouve que c'était assez efficace, hein. Donc c'est assez rapide, ça nous ramène d'un endroit à l'autre comme on le veut. C'est assez tranquille quand même. Maintenant on a eu,
je sais pas si on peut appeler ça une mésaventure, mais bien le bienvenu des habitants milanais à notre égard. Et donc je vous raconte à nouveau, quand on arrive, il y avait un homme qui nous disait les tickets de métro ils coûtent 2,20 €, ça. Et un homme nous a interpellé en nous disant qu'il vendait des tickets pour 2 € et on comprenait pas trop. On a voulu acheter ça, il nous a dit on ne faisait pas confiance, quoi. On me dit pourquoi est-ce que toi tu vendrais à 2 € les tickets. Et finalement il nous a dit ouais, venez regarder, il a mis dans la machine, la porte s'ouvrait. Voilà, il est passé avec nous. On aurait dû payer 4 € mais on n'avait pas la monnaie exacte, on a donné plus. Et on s'est un peu fait arnaquer parce qu'il nous a rendu il nous a pas rendu le montant exact. Il nous a donné un ticket mais qui expire quand même. Donc le système en fait c'est quoi? Quand on achète un ticket, un seul ticket, et qu'on le valide, et ben, ce ticket il peut être utilisé une nouvelle fois dans les 90 minutes. Et ce qu'on a vu en fait, c'est que le ticket on doit le valider quand on rentre dans le métro, également quand on sort. Et quand on sort, il y a certaines personnes qui demandent qu'on leur donne le ticket. Et du coup, de ce qu'on a compris, c'est un peu malin quand même. Ils collectent ces tickets. Ensuite, ils les revendent pour 2 € au lieu de 2,20 € aux autres personnes. Et ils se sont fait un petit business comme ça. Et, je sais pas, je trouvais ça un peu très malin de leur part. Tu en penses quoi, Yaman? Ouais, en vrai c'est malin parce que c'est des sans-abri visiblement, vu leur état on va dire. Et du coup ils récoltent des billets des voyageurs qui viennent de sortir du métro, donc gratuitement. Et ils le revendent du coup à ceux qui veulent prendre le métro à 2 € au lieu de 2,20 € parce qu'ils sont encore valables normalement pendant quand même au moins 1 heure ou un truc comme ça, parce que c'est valable pendant 90 minutes. Ouais, c'est ça. Et du coup il y avait un système comme ça. Voilà, je sais pas si c'est une arnaque ou pas, mais à mon avis, si on avait la monnaie exacte. Ouais, si on avait la monnaie exacte, il n'y aurait eu aucune arnaque. En vrai, c'est le contraire, on aurait été plus avantageux. Exactement. Voilà, c'était un bienvenu de la part des Milanais qui était un peu spécial. Maintenant, si on devrait un peu parler de la ville de Milan en soi, moi je trouve que c'était quand même assez beau. Tout ce qui est, les bâtiments, le Duomo qu'on a vu. Et même la rue avec tous les magasins de marque, etc. juste à côté, c'était quand même assez beau, que ce soit l'architecture ou bien même les trucs restaurés, etc. Moi je trouve qu'ils étaient quand même bien faits. Donc la ville elle était quand même attrayante de ce point de vue. Tu penses pareil, Yaman? Ouais, vraiment, Milan, c'est vraiment une très belle ville. On voit bien que c'est une ville vraiment moderne, une ville des affaires où vraiment les bâtiments sont très beaux. C'est pas du tout vieux, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir en Belgique en tout cas. Et ouais, surtout la place du Duomo et les commerces à côté, là, les marques de luxe, les magasins de luxe, etc. C'est vraiment un très beau quartier. En vrai, dans la ville, on voit quand même qu'il y a un mix de la modernité et de tout ce qui est un peu historique. Je trouve que ça ressortait quand même assez bien. Donc il y a certaines personnes qui aiment plus l'historique sont quand même satisfaits, et ceux qui aiment le moderne aussi sont satisfaits. Voilà. Donc, je trouve que quand même c'est une ville assez intéressante à visiter. Sinon un autre aspect aussi qui était que l'on peut discuter, c'est les gens en soi, la population milanaise. Moi je trouve qu'ils étaient quand même assez tranquilles, ils sont accueillants quand même. C'est vrai qu'ils sont quand même froids, genre les gens ne se calculent pas trop. Mais voilà, j'ai pas vu qu'ils allaient ennuyer les autres, quoi. Ils ne dévisagent pas les autres, ils n'ont pas l'air de les interpeller ou quoi. C'est un peu chacun pour soi. Ouais, voilà, en fait, on voit bien que c'est une ville qui est très cosmopolite, donc il y a énormément de personnes d'origines différentes, énormément de touristes. Et du coup, c'est vraiment une grosse ville comme on en voit dans tous les pays. C'est pas du tout l'Italie, on va dire, traditionnelle, des petits villages, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, ici, voilà. Ça reste quand même une ville assez européenne, assez occidentale. Il y a quand même beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de mouvements. C'est quand même assez beau. Et ici, le dernier point qu'on avait noté, c'est tout ce qui est nourriture. Voilà, moi je trouve que c'était quand même bon ce qu'on a mangé. On n'a pas mangé grand chose. On a un peu eu du mal à trouver de quoi manger parce qu'on ne connaissait pas trop la ville. Mais je trouve que ce qu'on a mangé, c'était quand même pas mal pour le prix que ça donnait. Je
sais pas ce que tu en penses, Yaman. Oui, bah, la nourriture très bonne. Après voilà, en fait on voulait pas non plus aller dans les restos attrape touristes qui sont beaucoup trop chers pour ce qu'ils donnent. C'est pour Ouais. ça qu'on a aussi un peu du mal parce qu'on a essayé de faire attention. Sinon la nourriture est vraiment bonne, voilà, une nourriture italienne très connue, très vraiment magnifique, il n'y a vraiment rien à dire. Avec de belles spécialités, que ce soit pizza, pâtes, risotto, etc. Et voilà, vraiment très satisfait en tout cas de la nourriture. C'est ça. Moi, franchement, je pense comme toi aussi. Mhm. Et même tout ce qui est dessert aussi, hein, je trouve que c'était assez intéressant, c'était assez délicieux aussi, les trucs qu'on a mangés. Ouais, vraiment, les desserts. Bah, l'Italie est aussi connue pour ses desserts, donc les glaces, les pâtisseries comme les tiramisu, etc. Vraiment très très bon. Et ça correspond vraiment à ce qu'on s'attendait, je pense. Ouais, Ouais, je voilà. pense aussi. Je pense aussi comme toi, Yaman. Mhm. Bah voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé encore une fois. J'espère que cette série vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures. Donc on va vous laisser là et à la prochaine.